Bessiat Elishmeya, on reprend notre étude de la Gemara. Moi, quand je reprends mes tefilines après Chol HaMoed et Yom Tov, je les embrasse. Et quand on n'a pas fait sur de Gemara pendant un moment, c'est une simcha de reprendre. Je peux vous demander juste une patiente là, qui aura une intervention très complexe. On peut donner son nom pour Bien sûr, Sheref Shlema, Benitouach, Mutznach, Rachel Eliana, Rachel Eliana, Bat Yael Bracha. Bat Yael Bracha, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, היא בתוך כל חולי עמו ישראל. Bon, quand un médecin il demande une bracha pour une intervention, ça doit vouloir dire que l'opération est périlleuse. C'est ça que ça veut dire. Ouais. הם משחיזין את הסכין ביום טוב, אבל מסיעה על גבי חברתה. Cette Mishnah, elle est courte. Et en fait, cette Mishnah, elle introduit un sujet qui s'appelle Marchiré Ochel Nefesh. Jusqu'à présent, Rabotai, voilà, vous voulez manger de la viande, c'est sûr que vous avez le droit de couper le morceau de viande pour le mettre sur le feu pendant Yom Tov. Mais est-ce qu'on a le droit de déguiser le couteau pour couper la viande qu'on va mettre sur le feu? Un peu Khadgadia, quoi. Ça s'appelle Marchiré Ochel Nefesh. L'outillage de Ochel Nefesh, c'est-à-dire le préambule, les préliminaires, la préparation à ce qui permet d'avoir Ochel Nefesh. La Mishnah dit Mashrizin et Asekin b'Yom Tov. On n'a pas le droit d'aiguiser le couteau à Yom Tov. Aval Masia, mais on a le droit de lever le couteau al Gabe Chaverta sur son copain. Le couteau en hébreu, il est féminin. Masiota, il l'élève. Al Gabe Chaverta sur sa copine, c'est un autre couteau. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, chez les vieux bouchers, ils prenaient les couteaux et avant de couper la viande, ils faisaient. Et après, ils le font toujours. Bon, moi, je vais plus chez le boucher, moi. Moi, j'achète de. Ouais, c'est fini, quoi. Il y a hasra. C'est fini, ça. Mais vous vous rappelez de ça? Ça s'appelle Masia Gabe Chaverta. J'ai vu dernièrement, je ne sais pas comment ça s'appelle en hébreu, la mashrezet, en français. C'est un ustensile très. Ils en vendent chez Decathlon. Ils en vendent, c'est voilà. Comment? Un fusil? Je sais pas si ça s'appelle un fusil. Mais là, ils ont fait un truc tout petit. Hein. Tu mets au milieu et tu. Un aiguiseur, on dit en français? Bon, chez Decathlon, parce qu'ils ont des couteaux de survie et tout ça. Ah ouais. Ok. Ça, je me rappelle aussi. Il s'appelle le fusil, je sais pas pourquoi. Le fusil. Ok. Vous voulez que je vous raconte un petit souvenir? Allez, une petite. Parce que moi, je viens d'un pays où ça n'existait pas tout ça. Qui c'est qui faisait ça? Il y avait un aiguiseur qui passait tous les jours dans la rue. Ah bah oui, il criait. Qui veut que... Il avait un petit sifflet. Et toutes les femmes, elles descendaient et elles lui donnaient les couteaux. Il faisait ça sur place. Ouais. Mais il passait tous les jours, tous les 2 jours. Jamais, je me rappelle de ces souvenirs d'enfance de ces gens-là qui passaient. Et ils aiguisaient les couteaux tout le monde sur des trucs. C'était bien organisé. Ils vendaient, il y en a qui vendaient de l'eau, il y en a qui vendaient... Oh la macher. Bah oui. Alors... Ok. La Mishnah, elle dit donc, on n'a pas le droit d'aiguiser avec un, je sais pas comment vous appelez ça, un aiguiseur. Mais par contre, on a le droit de les frotter l'une sur l'autre, les couteaux. Rashi Kadosh, il dit, Ed Mashrizin, on est 6 lignes avant la fin de la page. Aiguiser. Ouais, vous voyez le Rashi? Belaz. Aval Messian Gabe Chavertad, Meshane Miderechol. Le fait d'avoir le droit de mettre un couteau sur l'autre, c'est parce que c'est quelque chose qui est un chinoui qui change de l'habitude du chol. Et c'est qu'à l'idée chinois, alors c'est pas un problème. Mais non. Rappelez-moi, par un message peut-être en dehors du Coran, que je vous amène pour que vous le regardiez, le livre des Loaz et Rashi. Un Rav qui a fait un très beau travail. Il a pris tous les Loaz et Rashi, le Rav en Veil, et ils en ont fait un très beau livre. Alors, je ne sais pas si je le prêterai au Beth Midrash même, parce que j'ai peur de me le faire prendre. Les livres qui sont rares, je ne les amène pas ici. J'amène que les livres qui sont en double ou les livres que je peux retrouver facilement. Mais les livres qui sont soit chers, soit rares, j'essaie de ne pas les amener. Mais pour vous le montrer une fois, je pense que ça vaudra le coup, parce que c'est un beau livre à acheter, si vous voulez. Où là-bas, il y a page par page talmudique, où est-ce que vous cherchez, comment trouver. Et bien évidemment,
la correspondance, sachant que les philologues qui aimaient le français, même des gens qui n'étaient pas religieux, je pense à un livre qui s'appelle Le Talmud de Arsène Darmesteter, qui était un philologue dit à Hasra. J'avais acheté son livre à l'époque parce que j'achetais tout ce qui bougeait sur le Talmud. Il s'était passionné au Talmud parce que justement, il avait découvert le vieux français dans Rashi. Et donc, il y a des fois des correspondances qui demandent quand même un travail de recherche. Alors bon, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez tous les outils avec l'IA et tout, mais c'est un beau livre et il faudrait que je vous le montre. En tout cas, ici, c'est flagrant, on parle déguisé. Rabotai, la Gemara, maintenant, va prendre des paroles de Ravuna et elle va devoir jongler pour savoir ces paroles-là, sur quoi se rapportent-elles. À l'époque où je donnais cours en anglais dans Mishnah Berurah, je disais aux gars, je disais, what does he command? Sur quoi ça se rapporte? Amar Ravuna de dire, Loshnu ela b'mashchezet shel even. Tout ce qui a été enseigné, sous-entendu de l'interdiction, c'est uniquement avec un aiguiseur shel even, de pierre. Ava b'mashchezet shel etz, mais avec un aiguiseur de bois, mutar, ça aurait été permis. Et cette parole-là, on va devoir interroger sur quoi se dit-elle. La Gemara dit, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, vous avez retenu que je n'ai pas dit Rabbi Yehuda, mais Rav Yehuda. Rav Yehuda est un Amora, il était en Babylonie. Rabbi Yehuda est un Tana d'une époque antérieure, et il était en Eretz Israël. Ceux qui portent le prénom, enfin l'appellation Rabbi, c'est des Rabbonim d'Eretz Israël. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Ade Amrat Shel Even Asur, Rav Yehuda Amar Shmuel de dit, ceux qui te disent que Even c'est interdit, lo Amaranela, ça n'a été dit que l'echadeda pour l'aiguiser avec mais pour faire passer son gras, c'est-à-dire pour le nettoyer, ça serait permis. Autrement dit, on peut imaginer que quelqu'un, par exemple, il a du gras, il a coupé, il y a un peu de gras, et il veut frotter son couteau, pas pour l'aiguiser, mais pour enlever le gras. Ça s'appelle l'avir, enlever, shamnunita, le gras de cette viande sur le couteau. La Gemara, elle dit, si on dit comme ça, Miklal, tu déduirais donc. Miklal, c'est un mot de syntaxe qui dit déduirais-tu, donc tu déduirais de là, des Bechel Etz, que si déjà dans Even, il y a une différence entre aiguiser et enlever la graisse, alors que Even est pire, est plus grave au niveau d'aiguiser, puisque aiguiser avec du bois, on comprend tous que ça n'a rien à voir avec aiguiser avec de la pierre. Donc si déjà dans aiguiser avec de la pierre, tu dis pour nettoyer, c'est pas des problèmes. Alors, Miklal, tu déduirais des Bechel Etz que quand il s'agit par contre de le faire avec un ustensile de bois, Afilu lechadedan amimoutar, même pour aiguiser, ça veut dire pour le rendre plus pointu, alors aussi ce serait permis. Le mot had veut dire pointu. Lehaddeda, c'est rendre pointu. C'est une autre manière de dire aiguiser. La Gemara, elle a pour l'instant proposé que la première manière avec laquelle on énonce les paroles de Rav Yehuda Amar Shmuel, c'est une restriction sur l'aiguiseur de pierre et c'est un élargissement de la permission sur l'aiguiseur de bois. La Gemara nous dit de matnela à Seifa. Il y en a qui enseignent cette même parole à Seifa, sur la fin. Autrement dit, sur la fin, ça veut dire quoi? Sur la fin, c'est que dans les paroles de Ravuna, c'est lui qui a fait le distinguo entre Even et Etz. Vous voyez, il y a ici deux paroles. Juste après la Mishnah, nous avons Ravuna qui parle de Mashrezet shel Even et Mashrezet shel Etz. Il fait le distinguo dans le matériau de base de cet aiguiseur, si c'est Even ou si c'est Etz. Et après quoi, on a les paroles de Rav Yehuda qui viennent restreindre les interdits ou les permissions. Première manière, c'est de dire que ce qui est interdit dans Even et une seule des deux actions, c'est uniquement déguisé, mais même avec la pierre, nettoyer c'est permis, de là on déduirait, Miklal, du Bechel Etz, c'est permis même déguisé. Mais la Gemara dit, il y en a qui disent cette parole sur la fin, que quoi? Bechel Etz Moutar, fin de citation, donc ouvrez les guillemets, Bechel Etz Moutar, fermez les guillemets. Sur cette partie-là,
aurait été dit, deux points ouvrez les guillemets, Amar Rabbi Yehuda Mashmuel Ade Amrad Beshel Etz Mutar, Lo Amran Ela Le'avir Shamnuita, ce que tu as permis avec le bois, c'est uniquement d'enlever la graisse, Aval Lehadeda, mais pour aiguiser et rendre plus pointu le couteau, même quand tu utilises un aiguiseur de bois, assour, Miklal, de là tu déduirais exactement à l'inverse. Des Beshel Even, que quand il s'agirait, Beshel Even, ça veut dire Be Mashrezet Shel Even, que quand par contre tu utiliserais un aiguiseur de pierre, Afilou Le'avir Shamnunit, assour, même pour nettoyer, ça aurait été interdit. Et pourquoi ? Parce que sinon, on n'avait pas besoin de parler, de le permettre uniquement quand c'est avec le Hetz. La Gemara, elle vient, et elle nous dit, attends, t'es pas sorti de l'auberge là, pourquoi ? Parce que pour l'instant, je t'ai ramené que les paroles de Rav Yehuda, Amar Shmuel, ont pu être dites soit sur la première partie de la Braïta de Rav Huna qui suit la Mishnah, soit sur les deuxièmes parties de la Braïta qui suit la Mishnah. Mais Ikad et Matnela à Matnitin, il y en a qui disent que les paroles de Rav Yehuda Amar Shmuel se rapportent à Matnitin sur notre Mishnah. Autrement dit, il y a un petit brouillard autour des Talmidim de la Gemara pour savoir cette parole de Rav Yehuda Amar Shmuel, sur quoi est-ce qu'elle se rapporte. Et dans l'hypothèse que ça se rapporterait sur la Mishnah, écoutez bien, En mashrizin et asakin beyom tov, on dirait à ce moment-là que c'est sur le texte qui dit qu'on n'a pas le droit d'aiguiser le couteau pendant Yom Tov, que Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda au nom de Shmuel aurait dit Lo shanu ela lehadeda, que tout ce qui est interdit c'est uniquement d'aiguiser, Aval le'avir shamnunita mutar, que par contre, mais d'enlever la graisse qui était la salissure, ça serait permis. Miklal, et s'il en est ainsi, on déduirait, des algabeh haverta, que si par contre tu le fais l'un sur l'autre, c'est-à-dire que tu prends les couteaux et tu les aiguises un contre l'autre, afilou, les hadeda, nami muta, même aiguisé, ce serait permis. Veika de matnela seifa, et il y en a qui vont dire que les paroles de Rav Yehuda Amar Shmuel se rapportent sur la fin de quoi ? De la Mishnah. Que quoi ? Ouvrez les guillemets. Aval Masia al-Gabe Haverta, qu'on a le droit de prendre le couteau et de le frotter contre l'autre couteau. Et là-dessus, la Gemara de dire que ça voudrait dire que Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Oshno est là, que tout ce qui est permis, c'est uniquement la Avir Shamnunita, en le frottant l'un contre l'autre. Aval lechadeda. Mais même en frottant l'un contre l'autre sans utiliser un aiguiseur, si c'est pour aiguiser, assour, ce serait interdit. Miklal, et s'il en est ainsi, tu déduirais des bémashrezet, que si déjà quand tu frottes un couteau contre l'autre, si c'est pour aiguiser, c'est interdit et tout ce qui est permis, c'est uniquement pour le nettoyer, ça voudrait dire qu'avec un aiguiseur, afilou le'avir shamnunit, assour, même pour enlever la graisse et les salissures, ça serait interdit. Ça, ce sont les 4 manières que la Gemara est là d'émettre l'hypothèse sur quoi est-ce que Rav Yehuda Amar Shmuel a-t-il parlé. Première partie des paroles de Rav Huna, deuxième partie des paroles de Rav Huna, première partie de la Mishnah, deuxième partie de la Mishnah. La Gemara nous dit Man Tana de Bemashrezet Assour. Qui est l'enseignant qui a dit qu'à l'aide d'un aiguiseur, il est interdit ? Autrement dit, on a ramené ici, dans les paroles de Rav Huna, que la Mishnah n'a été dite que dans le cas de Mashrezet. Alors vous allez me dire, bon, c'est écrit, c'est tout, c'est marqué que c'est Rav Huna. Non, on dit Man Tana, qui est le Tana qui a dit ça ? Alors, Gemara dit Amar Afrizda de Loki Rabbi Yehuda. Celui qui a dit ça, c'est quelqu'un qui n'est pas comme Rabbi Yehuda. Détania, car pour Rabbi Yehuda, il y a une braïta qui vient exprimer son opinion. En ben yom tov le Shabbat et la ochel nefesh bilvad.
Alors moi, de souvenir, je sais que c'est une Mishnah dans 2 endroits, donc ça me gêne. Hein. Regardons le petit Dalet. Bon, écoutez, pour moi, c'est une Mishnah, c'est pas une Braïta. Mais... Ah, j'ai le Bach, il dit comme... Enfin, il dit... Bon, il sait, c'est tout. Vous voyez les Agaot Bach avec le petit Aleph en Rashi? Il y a marqué Gemara Detanan en Ben Yom Tov le Shabbat. C'est Mishnah dans Megillah, c'est Mishnah dans Betsa, c'est Mishnah connu, donc c'est pas... Donc en tout cas, Detanan, qui est une Mishnah qui dit En Ben Yom Tov le Shabbat, je reprends le texte, il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat, et là, seulement Ochel Nefesh Bilvad. Seulement le Ochel Nefesh, ça veut dire ce qui est nécessaire pour la consommation, ce qu'on avait appris depuis Daf Yud Aleph, etc. La Gemara n'a pas terminé la citation, puisqu'on nous dit Rabbi Yehuda Matir, Af Marchire Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda de permettre même l'outillage qui permet d'arriver à Ochel Nefesh. Autrement dit, pas seulement ce qui est Ochel Nefesh, mais même ce qui est préalable, ce qui est autour, ce qui est annexe, ce qui est accessoire au Ochel Nefesh. Et comme notre Mishnah, telle qu'elle a été commentée, quand Ravuna nous dit c'est avec Mashrezet que c'est interdit. Ça voudrait dire que quoi? Qu'en vraie vérité, tu n'as pas le droit de préparer ton couteau avant que de l'utiliser pour manger. Ça ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, hein, il le permet. La Gemara, elle dit, Amar le Rava de lui dire, le Rav Chizda qui a cité Rabbi Yehuda, Darshinan mishimcha halacha ki Rabbi Yehuda. Il y en a qui disent en ton nom que la halacha elle est comme Rabbi Yehuda. Si la halacha est comme Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'on a le droit de marcher au Ochel Nefesh ou pas? On a le droit. Ça veut dire que la halacha ne serait pas comme notre Mishnah, qui selon cette hypothèse, ne dirait pas comme Rabbi Yehuda. La Gemara, donc il l'interroge en disant, il paraît qu'on a dit que selon toi la halacha est comme Rabbi Yehuda, sous-entendu que marcher au Ochel Nefesh c'est permis. Amarle, il lui a dit, hier ava de kol ki anemi le maleta tidrishun mishmai, que soit la volonté d'Hachem, que toutes ces choses excellentes que vous mentionnez comme des commentaires en mon nom, alors soit agréé, que Hachem il fasse qu'il y ait beaucoup de belles choses comme ça que vous disiez en mon nom. Style, ah ouais, tu sais qu'on a parlé de toi là, on a dit que tu dis que la il dit, ah ouais, alors ça tu vois, ça me fait plaisir. C'est exactement ok. Avar Rav Nechemia bered Rav Yosef. Rav Nechemia, fils de Rav Yosef, il était Avakaim Nakamed Rove. Il s'est trouvé devant Rava. Viavaka Ma'avav Sakina Apuma de Dakula. Et il faisait passer le couteau sur la bordure du Dakula. Rashi, il dit Meshapshev Sakin al Piasal. Sur le bord d'un panier, il était comme ça, il était comme en train de faire une action qui ressemblait à quoi? C'est la suite. Amrele, alors ils sont venus le voir et il dit qu'il faut d'arabe. Le hadeda ka'avidmar ou le avir shamnunita. Vous êtes en train de faire quoi, qu'il faut d'arabe? Vous savez que les rabbinim, il faut faire très attention à ce qu'on fait. On raconte l'histoire qu'une fois, hein, il est sorti une réputation que le lait du Hercher de, je ne peux pas dire où, n'était pas caché. Alors les gens, ils ont dit pourquoi? Il dit parce que le Rebbe, il a dit qu'il n'est pas caché. Quoi, le Rebbe a dit qu'il n'est pas caché? Il dit oui, le Rebbe a dit qu'il n'est pas caché. Le Rebbe a dit qu'il n'est pas caché. Le lait de tel laitier n'est pas caché. Alors, tout le monde, oh, ça fait le tour du monde et ça vient monsieur au Rebbe. Le Rebbe il dit quoi? Moi, j'ai dit que le lait n'est pas caché. Il dit oui, c'est ce qu'on a dit en votre nom. Il dit mais demandez, essayez de trouver la preuve. Je dis bah écoute, on a vu que vous êtes venu. Vous étiez là-bas à la Brit Mila 2, vous avez levé, vous avez regardé la bouteille et vous avez reposé, il n'est pas caché. Hein. Il dit pas du tout. J'ai levé, j'ai vu qu'il n'y en avait pas, j'ai pris le jus à côté. Voilà, là. Okay. Non, c'est une anecdote rabbinique. Mais ça pourrait être. C'est très vrai, c'est très vrai. C'est une histoire, malheureusement, mais c'est tout le temps comme ça. C'est pour ça que je vous dis, quand le Rebbe, il vient et il est en train de faire comme ça, on lui dit qu'il faut d'arabe. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous faites comme ça? Est-ce que c'est la avir shamnunita ou est-ce que les hadedam? Amarli, écoutez bien Raboutaï, il m'a répondu, les avir shamnunita, que c'était uniquement pour nettoyer. Vehaziti
Mais moi, j'ai vu dans son acte les da'até de l'ehadda ka'avid, qu'il avait bien à l'esprit de l'aiguiser alors qu'il m'a dit qu'il voulait uniquement la nettoyer. Alors la Gemara a dit quoi? Comment c'est possible? Vekasavar alacha ben morimken. C'est parce qu'il soutient l'opinion qu'il s'agit d'une halakha qui est applicable mais pas enseignable. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on a le droit de faire, mais on n'a pas le droit de le dire. Alors bien évidemment, il n'y a pas plus énervant pour les Baal et Batim qui aiment bien les choses carrées, qu'on leur dit halakha ben morimken. Attends, si halakha, morimken, et si en morimken, c'est la haloche, c'est lo nachon, on va voir. Oh, très intéressant. Mais d'abord, on doit continuer encore un peu. La Gemara, elle dit, V'amar Abaye. Et Abaye de dire, avec Haïm Nakame Demar, une fois j'étais devant un Rav, avec Amar Sakina Asafa Derechaya. Et il y avait là-bas une espèce de petite moulin, là-bas, et il y a un Rav qui était comme ça, il était en train de frotter son couteau sur le bord de ce Rechaim. Pas moulin, comment on dit en français là-haut? Une meule. Ve'amrila, alors on lui a posé la question, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de nettoyer ou vous êtes en train d'aiguiser? Ve'amrila virshamnunita. Et il m'a dit, moi j'enlève la graisse là. Ve'chaziti, mais j'ai vu les da'anté qu'il avait à l'esprit de l'ehadda ka'avid. Et que Béhémet, en vraie vérité, il était en train de l'aiguiser, ça se voyait. Vekasava, mais c'est parce qu'il tient l'opinion, alacha ven morim ken, qu'il y a la loi que c'est permis de l'aiguiser, mais on n'a pas le droit d'enseigner que c'est permis de l'aiguiser. Alors Rashi Akadosh, moi je l'ai souligné, je vous le cache pas, c'est un Rashi qui est très important. C'est le deuxième Rashi tout en haut dans la première ligne. Le dernier mot, c'est le début. Il faut le souligner, c'est un Rashi très important parce que c'est le secret pour comprendre. Ici, c'est pas partout. Ici, qu'est-ce que ça veut dire halakha ben morim ken? Vous comprenez peut-être que c'est très énervant halakha ben morim ken. Ça veut dire ça se mord la queue, quoi. Vous l'avez? Simon, vous l'avez? Ouais. Halakha, qui est Rabbi Yehuda. La halakha, elle est béhémet comme Rabbi Yehuda. Ou mutar, kolish, la sot. Et n'importe qui aurait le droit de le faire. Avolen morim la rabbim. Mais on n'a pas le droit de l'enseigner en public, ken, de cette manière. Pourquoi? Shelo yezalzelu. Parce que si tu leur dis, ils pourraient venir à faire des mauvaises choses. C'est quoi? Av beshem shalastomi beodium. Le gars, au lieu de le faire la veille, il va attendre Yom Tov pour le faire. Or, même Ochel Nefesh lui-même, tout ce qui n'est pas Otsaha ou Avara, etc., on a vu qu'il y a beaucoup de melachot qui ne sont permises uniquement que si tu n'as pas négligé la veille de Yom Tov de faire tout ce que tu pouvais faire. Par exemple, que ça s'est abîmé pendant Yom Tov et tu as besoin de le réparer, mais que toi tu avais fait toutes tes préparations avant Yom Tov, etc., ou que tu n'avais pas le choix parce que tu ne pouvais pas avant. Il dit le Rav de chol année des sharinan kegon shin kalkelu b'Yom Tov, parce que tout ce qui a été permis, c'est uniquement quand quelque chose il a déjà été abîmé pendant Yom Tov, alors que préalablement tu avais fait ta préparation. Au shayet moltaroud, ou bien le gars la veille, il était très préoccupé, il n'a pas pu, mais vraiment il n'a pas arrêté blienara. Comme on va dire, des loïti Rabbi Yehuda el marchirin, shishra semer et Yom Tov, que plus loin dans la Gemara on va nous dire, quand est-ce que Rabbi Yehuda il permet les marchiré ochel nefesh, uniquement quand la personne, elle n'avait pas pu le faire avant. Et si tu commences à dire à tout le monde, bien sûr, je suis en train d'aiguiser, les gens ils vont dire, ah, chérie, on aiguisera juste avant le barbecue. Comment c'est possible? Mais c'est Yom Tov. Ken, c'est Yom Tov. Ma baya, raïti et Arav. Arav a marché ses moutards. Mais si le Rav dit, moi, je nettoie seulement, ça s'appelle halakha ve'en morim ken. Je vais vous laisser d'abord refaire cette partie. On va dire, Baruch Nei La'olam, Amin, Amen.